je vais faire une annonce concernant le partenariat à EVQ. Une fois par année, on parle du partenariat. Et puis, vous savez, on peut vous parler des offrandes chaque dimanche matin, mais ce que moi j'ai à cœur comme vision, ce que j'ai eu à cœur depuis des années, c'est de prendre un dimanche et semer la vision pour l'année. Et puis c'est ça que je vais faire pendant 5 minutes environ, Dieu voulant. Je vais essayer de faire ça rapidement, mais je veux juste vous montrer un peu les choses qu'on a faites cette année avant d'aller dans la prédication. Et ce matin, je veux juste vous annoncer, Pasteur Michael va vous apporter le message. Mercredi soir, comme j'étais là, je l'entendais prêcher, puis j'avais à cœur de lui demander de me remplacer. Pas parce que ça ne me tente pas de prêcher, mais simplement parce que je sentais que c'est un message qu'on avait besoin d'entendre dans la grande assemblée. Donc, je vais juste faire rapidement la présentation du partenariat. Puis j'aimerais ça vous inviter à rester dans vraiment bien disposé, pour pas décrocher, mais comprendre, lorsque nous sommes partenaires dans l'Église, on est en train d'accomplir les œuvres de Dieu. On va aller au PowerPoint. En fait, je pense que c'est moi. J'ai la manette, gloire à Dieu. Le partenariat EVQ, c'est votre partenariat nous permet de prévoir et de financer les œuvres que Dieu nous a appelés à faire. Et c'est ça, une fois par année, j'aime ça prendre le temps, juste vous montrer un peu les œuvres que Dieu nous appelle à accomplir localement. Et puis, on peut se poser la question, bien, est-ce que je devrais être partenaire avec mon Église quand je remets déjà des dîmes à l'Église locale? Bien, certainement, Dieu nous appelle à marcher dans l'obéissance et remettre nos dîmes au Seigneur dans notre maison, dans la maison du trésor. Amen. Mais aussi, on peut devenir partenaire dans le sens qu'on peut faire des offrandes. Et le partenariat, en fait, c'est juste ça. C'est une offrande mensuelle. Et ce qu'on fait, c'est que ça nous permet à l'Église de financer et prévoir les activités de l'année. Et puis, même nos frères et nos sœurs sur Internet, si vous avez à cœur, vous pouvez devenir partenaire également. Et je vous explique un peu ce qu'on va continuer à faire. On va continuer à prêcher la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. On va poursuivre dans le ministère de la parole. On va poursuivre dans le ministère de la louange, où on cherche la présence de Dieu dans la louange. On va poursuivre également dans la vie de l'Église locale, les groupes vie, le démarrage des groupes connexion également. Le ministère auprès de nos enfants. Comme vous voyez, on a Super Kid Academy, l'Académie de la foi. Nous avons également la pouponnière, la jeunesse. Il y a plein de départements différents à l'Église. Mais vous savez, quand on fait des activités, c'est toujours gratuit. Des choses comme ça. Les enfants sont invités, sont bénis. Mais comment on peut arriver à bénir les gens comme ça? C'est parce que des gens, des partenaires qui ont dit, dans mon église locale, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je veux soutenir et je crois non seulement que c'est important, mais je vois aussi des gens touchés par la présence de Dieu. Les aigles d'or également, les personnes retraitées, on va poursuivre dans cette direction-là. Des fois, on peut se dire, OK, mais comment ça on a besoin de finances? Bien, dans le monde, on a toujours besoin de finances pour peu importe les œuvres qu'on fait. Par exemple, la formation biblique, cette année, on s'est dirigé vers les soirées chapelle EVQ et on aimerait ça inviter de plus en plus d'invités de l'extérieur aussi. Combien d'entre vous étiez là quand les Rulants étaient là avec nous? On était bénis, n'est-ce pas, pendant cette soirée-là sur l'évangélisation, où c'est avec Brian Berg qui a fait le ministère sur la guérison divine. On a eu des bonnes soirées comme ça, mais tout ça, ça implique un partenariat à quelque part. On a eu aussi les ateliers, et puis les ateliers, vous savez, tout ce qu'on a comme locaux ici, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'ils nous soutiennent, qu'ils disent « Ah, mais vous êtes chrétien, venez gratuitement. » Non, il y a toujours des frais pour tout ce qu'on fait. Aussi, le ministère des Arts. Cette année, on a fait la Rose, comme vous savez, avec le département des Arts, le ministère des Arts. Et encore une fois, c'était gratuit, n'est-ce pas? C'est gratuit. Les gens viennent, ils ont été bénis. Et puis, nous, on peut bénir également en étant partenaire. Le ministère de l'évangélisation locale, c'est une vision qu'on a, en fait, je vais vous le partager dans d'autres semaines. Mais ce qu'on veut faire, c'est non seulement des soirées ou des journées d'évangélisation ponctuelles, mais on veut, en 2015, avoir à chaque semaine visé à donner une Bible. Pensez-vous que c'est possible? Prier à chaque semaine. On n'est pas nécessairement obligé de se rencontrer à chaque semaine pour donner une Bible, mais on peut avoir la vision personnelle à la maison et prier, Seigneur, j'ai une Bible, je veux la remettre à quelqu'un cette semaine. Et puis on veut vraiment intégrer ça dans l'Église, qu'à chaque semaine, on va continuer à commander des Bibles. Et vous savez aussi, grâce au partenariat, on peut commander des Bibles et puis faire les œuvres que Dieu nous appelle à faire. L'évangélisation aussi itinérante.
On a envoyé une équipe cette année au Nouveau-Brunswick. Il y a eu des âmes de sauver, des personnes guéries. Bien, gloire à Dieu, ça a été grâce au partenariat. Pensez-vous que ça vaut la peine de faire des choses comme ça? Aussi, les brunch conférences. Avez-vous remarqué que c'est toujours un prix minime quand vous venez? Avez-vous remarqué? Bien, peut-être vous êtes là, vous êtes surpris. Ça coûte donc même pas cher. C'est parce qu'il y a des partenaires qui sont là, les partenaires nous permettent de financer ces choses. Ce que vous payez, c'est vraiment pas le prix que ça coûte. Je vais juste vous le dire. Ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher que ce que vous payez, mais grâce aux partenaires, on est capable d'inviter des gens gratuitement, puis des gens de l'Église, des fois, qui ne sont pas en moyen, bien, ils viennent gratuitement. Avez-vous remarqué ça? On offre gratuitement, mais ça, c'est grâce à votre partenariat. Aussi, entraide de vécu. On ne le dira pas chaque dimanche matin que cette semaine, on a nourri telle famille. On ne le dira pas parce que ça serait gênant pour les gens. Mais avec entraide de vécu, mais en fait, c'est le partenariat ici. Bien, on est en mesure d'offrir des fois des certificats cadeaux, des cartes cadeaux pour des familles dans le besoin. Des fois aussi, il y a des gens qui n'ont pas de meubles qui arrivent à l'église, qui n'ont pas de meubles, qui dorment à terre. Bien, on veut leur acheter un lit. Pensez-vous que c'est des œuvres que Dieu aime, ça? Bénir les gens, et c'est grâce au partenariat. Et aussi avec le service de transport, ça aussi, ça prend des fonds pour opérer ça. Les commandites pour la vie de l'Église en général. Les agapes, on contribue tous ensemble dans les agapes, mais il y a des activités, comme vous voyez, tout au long de l'année. Il y a des gens, des fois, qui sont là, qui disent, ben moi, j'aimerais ça, mais j'ai pas les moyens. Bien, on a des commandites grâce au partenariat pour que tous puissent participer à la vie de l'Église. Aussi, dans le tiers-monde, même au-delà de nos 4 murs, on a semé. Cette année, on a payé le billet d'avion pour notre organisateur, celui qui a organisé le voyage en Haïti. On a payé son billet d'avion et on a également semé 1500 $ dans l'orphelinat en Haïti. Mais gloire à Dieu, est-ce que c'est bon de semer aussi dans la mission internationale? Gloire à Dieu, on peut aller au-delà de nos 4 murs. Les médias, c'est une autre façon où nous prêchons à la radio et sur Internet. À chaque dimanche matin, il y a des gens qui nous suivent, qui sont rencontrés de la part de Dieu. Et nous sommes, je suis pas gêné de le dire, à moins que j'ai été surpris, là, à moins qu'il y ait une surprise plutôt, mais EVQ est un des grands partenaires d'Enseigne-moi, où on sème mensuellement. Vous semez dans EVQ, mais nous ressemons encore une fois dans Enseigne-moi. Et puis, gloire à Dieu, on peut être partenaire avec ce ministère-là et continuer à faire non seulement des enseignements vidéo, audio, mais aussi écrits sur Enseigne-moi. Les postes de radio, cette année, on a rajouté une station de radio à Québec. Donc, nous sommes, comme vous voyez, les stations qui sont diffusées dans les ondes, l'émission de radio. Cette année, au mois de mars, on célèbre 10 ans. Gloire à Dieu. Pensez-vous que ça vaut la peine de semer? Gloire à Dieu. 10 ans à la radio, on n'a pas manqué une semaine en 10 ans. Pas une semaine. Depuis qu'on a commencé, j'étais en Alberta quand on a démarré l'émission de radio. Et depuis ce temps-là, au mois de mars, ça va faire 10 ans qu'on est à la radio. Mais gloire à Dieu. Quand vous semez, vous êtes partenaire. Vous nous aidez à poursuivre dans ces œuvres-là que Dieu nous appelle. Avez-vous remarqué quand on a des invités, on n'a jamais d'offrande spéciale? Avez-vous remarqué ça? On dit jamais, bien là, on a un invité, s'il vous plaît. Moi, quand j'étais évangéliste aux États-Unis, des fois, ils disaient, OK, venez vous asseoir ici, invité. Là, j'étais assis là, puis là, ils mettaient un panier à mes pieds et venez semer dans la vie du pasteur. J'aimais pas ça, moi. Je l'ai vécu, j'ai pas aimé ça. Moi, ce que j'aime faire, j'aime prévoir pour mes invités. Gloire à Dieu. On a un invité, l'invité arrive, tout est déjà préparé, l'hôtel est payé, l'honoraire, tout ça, on a pris. Pourquoi? Parce qu'on a des partenaires qui disent, dans mon église locale, ça vaut la peine. Je veux soutenir localement pour qu'on puisse budgéter et prévoir des invités. Cette année, on a eu Audrey Mac, c'était super, super bénissant. Pasteur Fofi, Pasteur Olivier, les Rulans. On a eu Pasteur Alain Patrick, le Pasteur Pat Adboulom et son épouse, Pasteur Isabelle et les Berg également qui sont venus. Donc, cette année, on a eu plusieurs invités qui nous ont bénis et on va poursuivre, on va continuer à inviter des gens. Bonne idée? Gloire à Dieu. Donc, votre partenariat mensuel pour 2015 nous permettra de prévoir et continuer à faire les bonnes œuvres que Dieu nous appelle à faire ensemble et nous disons merci Seigneur. Pourquoi merci Seigneur? On vous dit merci à vous aussi pour votre obéissance, mais Dieu est notre source. Et moi, je crois que pour certains d'entre vous, c'est possible d'être partenaire avec 25 $ par mois, puis d'autres, ça peut être, chaque semaine, moi, je peux donner 10 $ pour mon église pour qu'on puisse budgéter et financer. D'autres, ça peut être plus. Mais peu importe, ce qui compte, c'est demander au Seigneur, ça m'appelles-tu à être partenaire dans mon église locale? Et si oui, c'est quoi le budget que tu me donnes? Tout simplement, faites ce que Dieu vous dira. Moi, je vous mets zéro pression. Je vais juste vous envoyer la vision, vous présenter la vision. Voici ce que nous avons fait et ce que nous poursuivrons à faire par la grâce de Dieu. Et puis, c'est ensemble qu'on avance. Comme nous avons la foi et nous disons, oui, on va accomplir les œuvres que Dieu nous appelle à faire.
Dans Matthieu 6, ça dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et on voit, c'est dans Matthieu 6. Donc, poursuivons ensemble. À la fin de la réunion, on va avoir des personnes à la table d'accueil, et vous avez simplement à demander d'avoir la carte de partenariat, vous l'apportez chez vous, vous priez, vous demandez au Seigneur ce que le Seigneur vous appelle à faire, tout simplement. J'en mets pas de pression, mais Dieu, lui, peut-être va vous en mettre. Peut-être Dieu va dire, je pense que c'est capable de faire tel montant par mois, et puis dire, OK, Seigneur, je vais le faire. Et quand on est obéissant, Seigneur bénit, et Dieu rencontre tous nos besoins. Moi, j'aime ça être une église où on vous en parle une fois par année. L'année passée, j'ai pris une réunion au complet. Cette année, j'avais même pas à cœur de faire ça. Vous voyez comment je m'en viens cheap, là? Là, c'est 5 ou 10 minutes maximum. Puis là, toute l'année, c'est fini. Trouvez-vous ça plus fun? À chaque semaine. Moi, j'ai visité une église chaque dimanche, une demi-heure sur les offrandes. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à ramasser de l'argent. C'est pas ça mon appel. Mon appel, c'est de prêcher l'Évangile, mais en même temps, je dois vous informer que Dieu nous appelle à faire quelque chose. Puis en même temps, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Donc, on prie, on demande au Seigneur, et le Seigneur va nous toucher. Et ensemble, on va poursuivre à faire des bonnes œuvres que Dieu nous appelle à faire. Donc, gloire à Dieu. Amen.